Cette semaine, à Émilie Bordeaux, nous nous sommes lancés dans la création d'un jeu vidéo. De l'idéation à la conception, en passant par le développement et le design des interfaces, tout était à faire. Laissez-nous vous présenter notre jeu et notre processus de création. Dans un premier temps, voici notre équipe. Margot Goujon, designer et assistante développement. Lucille Gouvenel, design et rédaction. Chloé Leruès, design et rédaction. Alexandra Mallard, design et rédaction. Arto Proust, développement et gestion de projet. Nous avons également tous pris part au brainstorm, à la conception UML, à la définition du game concept et du lore. Première étape, concertation. Nous avons porté nos cerveaux à ébullition pour faire jaillir nos meilleures idées. Le mind mapping nous a aidé à ranger et trier les nombreux scénarios qui ont émergé, pour n'en sélectionner qu'un seul, Luciole, jusqu'au bout du tunnel. Luciole a perdu son frère jumeau et son futur sera donc imparfait. Ainsi, elle doit traverser le long tunnel du deuil pour se reconstruire. Dans le même temps, nous nous sommes attelés à la gestion de notre projet. Arto, alternant, nous a introduit l'outil Jira. Après 2 semaines d'utilisation, nous avons trouvé Jira plus performant que Trello. Il permet d'avoir une vision d'ensemble sur le projet et offre une visualisation en forme de diagramme de Gantt vraiment très appréciable. Après avoir réfléchi à notre game concept et au game design du projet, nous nous sommes penchés sur la conception UML, diagramme de classe et état transition. Après plusieurs allers-retours avec Martine Bornery et beaucoup de remises en question, nous avons réussi à comprendre et à produire nos diagrammes. C'est l'état de transition du niveau 1 pour Luciole. Donc on commence avec le moment où Luciole va être née. Donc on va rentrer dans le niveau, ça va permettre d'activer les vies qui sont au nombre de 3. Après, tout le long du combat, on sera en état normal. C'est-à-dire que le joueur va pouvoir jouer avec le nombre de vies qui lui reste et attaquer le boss. Le boss a 3 attaques, il va commencer par seulement propager des ondes de choc. Si Luciole est touchée, elle va être dans l'état atteinte et perdre un certain nombre de vies. À partir de la phase 2, le boss développe de nouvelles attaques. Il va pouvoir faire tomber des stalactites. De la même manière que les ondes de choc, si elle est touchée, elle va seulement être dans l'état atteinte et perdre de la vie. Par contre, il va pouvoir aussi écraser Luciole et dans ce cas, il va baisser son bras et elle va changer de skin pour être du coup écrasée. Il y a 2 manières de finir la transition. Soit elle n'a plus de vie et elle meurt, soit elle a réussi à faire en sorte que le boss meure et pas elle, et du coup c'est une victoire. Après cette étape quelque peu difficile pour nos petits cerveaux, nous sommes passés à la partie la plus amusante du projet, les recherches. Nous nous sommes documentés sur les différentes étapes du deuil et nous avons appris qu'à l'origine, cette théorie nous vient de Kübler-Ross. Au fil du temps, plusieurs théoriciens l'ont fait évoluer et nous avons désormais une courbe avec 7 étapes. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation, puis la reconstruction. Ces étapes correspondront à nos 6 niveaux et à notre fin du jeu. Nous avons également fait des recherches sur le langage des fleurs. Nous avons décidé d'associer une fleur à chaque émotion, sentiment, qui traverse une personne endeuillée. Pour la partie graphique, nous avions, lors du brainstorm, défini une identité visuelle et un univers graphique approximatif. L'équipe design a approfondi les recherches pour définir la ligne à suivre. Choix des polices, des couleurs, des fonds des niveaux, notre jeu commençait à prendre vie. S'en est suivi un long processus de design. Dessins papier, crayons, couleurs, tablettes graphiques et suite Adobe ont été nos meilleurs amis. Nous avons designé nos personnages, nos fonds et les différents éléments graphiques. Nous avons choisi de donner une apparence plutôt évanescente et abstraite à nos affres, puisque ceux-ci représentent des émotions, des états. En effet, chacun vit les étapes du deuil de manière différente et exprime sa douleur de manière personnelle. C'est pourquoi nous avons opté pour un design flou et un aspect plutôt spectral. Pour la partie développement, Arto, notre super développeur, et Margot se sont chargés de tout. Sur le cas très intéressant où notre boss ici présent va attaquer de manière aléatoire le joueur. Mais cet aléatoire aura un délai, c'est-à-dire qu'il va attaquer finalement toutes les 2 secondes par exemple. Donc l'idée première était de mettre ici une attaque aléatoire. Quand on met à jour à chaque frame finalement on lance comme une pièce en l'air et puis on dit si ça tombe sur 1, alors on attaque. Le problème étant que finalement on pourrait attaquer plusieurs fois par frame et donc si on est sur 60 fps, attaquer peut-être 60 fois par seconde. Donc là, il y a un petit problème. Donc il faut mettre en place ce délai sur les attaques. Ce qu'on va faire finalement ici, on va avoir d'un côté un booléen qui va dire ici si on peut attaquer. Et dès qu'on attaque, on passe ce booléen à false et on va le remettre à true
après un certain délai, qui ici sera de 1 seconde pour le boss numéro 1. Donc il pourra attaquer toutes les secondes, ce qu'on peut observer juste ici. Là il attaque aléatoirement, avec une attaque primaire ou secondaire, mais il fait ça toutes les secondes. Et alors le résultat de tout ce travail? Laissez-moi vous présenter Luciole jusqu'au bout du tunnel. Luciole, 17 ans, a perdu son frère jumeau, décédé lors d'un tragique accident. Nous suivons cette jeune fille attachante dans le long tunnel du deuil jusqu'à sa reconstruction. Pas après pas, elle doit franchir les 6 différents niveaux, symbolisant les 6 premières étapes du processus de deuil. Elle devra vaincre les affres, ses propres émotions, pour parvenir jusqu'au bout du tunnel. Dans cette aventure, Luciole pourra compter sur sa lanterne, représentation de son frère, qui l'accompagne et la guide à travers le tunnel. Cette lanterne lui permet d'attaquer ses adversaires. Elle pourra également s'appuyer sur ses précédentes victoires, matérialisées par les fleurs qu'elle remporte à la fin de chaque niveau et qui blessent elles aussi ses adversaires. À la fin du jeu, Luciole devra faire face à un choix décisif, vaincre le dernier affre ou accepter la situation et se laisser mourir. Et vous, que feriez-vous pour vous reconstruire et atteindre la lumière ? Partons maintenant à la rencontre de nos utilisateurs, les testeurs de notre jeu. Voici leur retour. Moi j'ai trouvé le design du jeu qui est vraiment très joli, sympa. Dommage qu'on n'en sache pas plus sur l'histoire de Luciole. Je pense qu'on gagne des informations tout au long du jeu. Et pareil, je pense que ça sera encore mieux avec des animations des personnages et peut-être une musique. En fait c'est un peu compliqué sans les animations pour l'instant de juger grand chose. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien le chara design. Les niveaux n'ont pas l'air si compliqués que ça. Même si j'ai perdu 2 fois. Je pense que c'est surtout sans les animations on peut pas trop voir les patterns. Mais c'est cool. À la fin de ces 2 semaines de projet, nous sommes fiers du résultat obtenu et notons de nombreuses pistes d'amélioration. Nous aimerions développer tous les niveaux et ajouter des cinématiques qui permettraient de mieux insister sur l'histoire du personnage et la symbolique de notre jeu. Nous aimerions également détailler les animations du personnage pour une meilleure expérience utilisateur.